À tous mes amis, mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ, je veux d'abord saluer la famille qui est en Amérique, leur dire que je les aime, je vous aime. Et cette vidéo est un peu spéciale. Elle ne ressemble pas aux autres. Vous comprendrez au fur et à mesure. Mais d'abord, je vais prier et juste vous dire que le principal thème de cette vidéo, c'est la Bible. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour nous, pour que chacun de nous puisse avoir la possibilité de s'approcher du Père. Tu as donné ta vie et tu es ressuscité. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, louange à toi pour l'éternité. Grâce à toi, nous avons la vie éternelle parce que nous avons accepté ton amour, ton sacrifice pour nos péchés. Merci, Seigneur, de guider ces instants, qui soient uniquement pour ta seule gloire. Que Dieu le Père agrée ces instants, car c'est toi, Seigneur Dieu, qui m'as dit de faire cette vidéo. Alors je te remercie et que ouvre chacun avec son cœur pour comprendre ce qui va être dit. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Bien. Alors, nous allons commencer par parler de sagesse, comme il est écrit dans le Proverbe 8. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. J'aime ceux qui m'aiment, qui aiment la sagesse, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Quand il parle de richesse, c'est pas forcément la richesse financière. Je tiens à le préciser. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. Les portes, c'est fermer tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu. La maison, c'est la maison où habite le Seigneur. C'est chacun de nous, à l'intérieur de nous. Refuser le péché, faire entrer la sagesse de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, envers Jésus, envers le Saint-Esprit et envers notre prochain, qui est tout être humain qu'on rencontre. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Quelles sont les conséquences du péché? J'ai pris ça dans Lévitique. Alors, je précise, je ne critique personne, je ne juge personne, je dis simplement ce que Dieu a dit. Et là, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est Dieu lui-même. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable, seront punis de mort. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Vous ne vous ferez pas de tatouage. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, conformément à vos péchés. Je tiens à préciser, avant d'aller plus loin, qu'on ne punit plus de mort ces gens-là. Mais c'est Dieu qui s'en charge, ce n'est pas nous. Nous, depuis que le Seigneur Jésus est venu, il nous a dit de prier les uns pour les autres. Donc on prie même pour ces personnes, pour que leur cœur soit touché et qu'elles acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand leur cœur est touché, ils se repentent et ils changent de vie. Donc, ne prenez pas ça. Pour aujourd'hui, c'était au cours de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parlait. Heureux ceux... Ah oui, la parole de Dieu maintenant.
Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Dieu a donné des lois dans le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent selon ses voies. Alors, maintenant, je vais parler de la Bible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'abord, je bois un petit peu. Je me suis fait un thé au citron, thé vert au citron. Je peux vous dire que c'est très agréable. Alors, la Bible, c'est quoi? C'est un livre. Oui, c'est un recueil. Il y a la Bible du cultivateur, il y a la Bible du boulanger, il y a la Bible de chaque profession a sa Bible. Oui. Et ça, on appelle la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un recueil de ce qu'ont dit des personnes qui ont réfléchi, qui sont. Sauf que la Bible, elle, eh bien, elle a été écrite par des hommes inspirés par l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons un peu développer ça. Pas trop, parce que il faut simplement que les gens soient au courant, parce que le peuple de Dieu est, j'ai remarqué, est mal enseigné ou peu enseigné sur ce qui est quand même important à savoir. Alors, on va faire une remarque sur les noms divins. Pour la traduction des noms divins, en particulier celle du nom hébreu, Yod-He-Vav-He, vous savez que ce nom-là, les Juifs n'avaient pas le droit de le prononcer. Le nom de Dieu est imprononçable. Nous n'avons pas le droit, même nous, de le prononcer. Alors, que Dieu s'est donné ce nom en Exode 3.13. Il a été décidé de s'inscrire dans une tradition existante largement répandue dans le protestantisme contemporain de langue française. Il aurait été possible de suivre l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament, que cite le Nouveau Testament et qui illustre l'usage du judaïsme dès le IIe siècle avant Jésus-Christ de ne pas prononcer le nom divin et de le rendre par un équivalent, le Seigneur. On voit ça dans Ésaïe 45, versets 23 et 24, et Philippiens 2, 11, Psaume 110, 1, et les citations dans le Nouveau Testament. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu sur YouTube, il y en a beaucoup qui discutent sur les noms hébreux, sur tous ces noms-là, sur Yahvé, pourquoi il n'y a pas Yahvé, pourquoi c'est le Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela. Beaucoup de discussions là-dessus. Et je pense qu'il était nécessaire. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait éclairer le peuple de Dieu. Il fallait éclairer. Donc, cependant, il semble préférable d'utiliser une traduction même approximative du nom Yahvé, qui est une forme de verbe être en hébreu, comme nous voyons dans Exode 3, 14, 15. D'où l'adoption de sa traduction traditionnelle par l'Éternel. L'expression Yod-He-Vav-He, Sabaoth, en revanche, à cause de la traduction du mot Sabaoth par armée céleste, a été rendue selon les passages par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ou, pour des raisons stylistiques, par le Seigneur des armées célestées. La Bible est un recueil de 66 livres inspirés par l'Esprit de Dieu, contenus dans des rouleaux de parchemin découverts dans des grottes et qui ont un point commun. C'est Dieu qui parle, ou bien, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui parle. Un autre point commun, des hommes parlent de la part de Dieu, de leur part, ou de la part de Jésus-Christ, ce qui fait que la Bible est considérée comme étant la parole de Dieu. Ce livre a changé le monde, car il est unique. Sa vision de l'homme, individu unique, aimé de Dieu et responsable de ses choix, est à l'origine de nombreux progrès, comme les droits de l'homme. La Bible a inspiré de nombreuses personnalités. Vous avez Blaise Pascal, Jean-Sébastien Bach, entre autres, parce qu'ils ne sont pas tous cités.
Victor Hugo, Marc Chagall, oui c'est ça, Martin Luther King, etc. Depuis 4000 ans, la Bible imprègne toutes les cultures et dans tous les domaines. Aucun livre n'aborde de façon aussi approfondie et aussi pratique les grandes questions de l'existence. D'où venons-nous? Quel sens a la vie? Qu'y aura-t-il après? Dans Lévitique, Dieu dit: Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous avez remarqué, si vous lisez la parole de Dieu, que Seigneur Jésus-Christ a dit exactement la même chose. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? C'est celui que tu rencontres. Ne cherche pas à savoir s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas. Tu dois aimer tout le monde sans exception. D'ailleurs, Dieu l'a dit plus loin. Je vous le dirai après. Alors, il dit aussi, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Les figures, ce sont les tatouages. Alors, je précise que celui qui vient au Seigneur qui a des tatouages, il demande pardon au Seigneur, et le Seigneur considère que c'est effacé, c'est terminé, même si on voit après qu'il y a encore les tatouages. Mais à partir du moment où il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est plus condamné. Il faut cesser, peuple de Dieu, il faut cesser de regarder les gens comme ils sont, de se fier à l'apparence et non à ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur. Il faut cesser de critiquer et de juger quiconque en face de soi. Il faut toujours se mettre à la place de la personne, parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns ni les autres. Moi, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, et je ne me prétends pas meilleur non plus. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui sera mon serviteur, eh bien, c'est celui qui servira. Jésus n'est pas venu pour être servi, Jésus-Christ. Il est venu pour servir. Donc nous, quand nous acceptons Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Nous devons accepter d'aimer notre prochain, d'aimer toute personne en face de nous et d'être prêt à servir ces personnes. Nous ne jugeons pas, nous ne critiquons pas, mais nous prions pour les personnes dont nous voyons que le comportement n'est pas chose correcte, comme on va dire ça comme ça. J'ai remarqué que sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, il est très facile pour un soi-disant, parce que là, je préfère dire ce terme, soi-disant homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, s'il lit la parole de Dieu, s'il lit bien ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et ce que Dieu a dit dans les 5 premiers livres de la Bible, eh bien, nous ne devons pas juger, nous ne devons pas salir la réputation de qui que ce soit, et surtout pas divulguer le nom de la personne. Parce que figurez-vous, c'est très facile de salir quelqu'un, mais vous détruisez sa réputation. Même si la personne a commis des péchés mais vraiment lamentables, sales, abominables. Qui es-tu, toi, pour juger ton prochain? Qui es-tu? Tu te crois meilleur parce que tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas fait ça. Mais durant ta vie, tu as sûrement menti, tu as sûrement été jaloux, tu as sûrement fait des choses qui sont pas non plus, qui plaisent pas à Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas petit péché et grand péché. Hein. Celui qui tue un homme ou celui qui dit un mensonge, même un tout petit en disant: «Oh, Dieu ne tient pas compte de ça. Tiens, mon œil, tu as vu celui-là? S'il ne tient pas compte.» Bien sûr qu'il tient compte. Le plus petit, le plus petit mensonge, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. C'est pareil. Devant Dieu, c'est pareil. À partir du moment où tu demandes pardon, à ce moment-là, le Seigneur, il met tes péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident et que le Nord est éloigné du Sud. Cela veut dire qu'il n'en tient plus compte. Alors pourquoi rappeler les péchés d'autrui? Pourquoi rappeler que celui-ci a fait ça et ça et ça, tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça? Mais qui es-tu, toi, pour juger tel homme de Dieu? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de juger qui que ce soit. Et surtout, dénoncer son nom publiquement. Et je ne parle pas que des hommes de Dieu.
Je parle même des célébrités, des personnes dans le monde. J'ai appris dernièrement, Michael Jackson, combien j'ai entendu dire on va dire le terme, saleté sur lui. Combien j'ai entendu. Vous savez où il est, Michael Jackson? Il est avec le Seigneur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est repenti juste avant sa mort. Il s'est repenti, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut se repentir même à la dernière minute. Qui es-tu, toi, pour juger qui que ce soit? Tu ne sais pas quelle est l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Même toi qui te dis chrétien, si tu ne rends pas compte à Dieu sur terre tant que tu vis, si tu ne te repens pas de tes péchés, crois-moi, il ne faut pas t'attendre, même à la dernière minute, de te repentir. Parce que si tu le fais volontairement, tu ne vas pas avec le Seigneur. Tu vas avec le Seigneur si tu es sincère en ton cœur, mais pas si tu fais volontairement en disant ah ben de toute façon je demanderai pardon avant de mourir, le Seigneur me pardonnera. Hein, ça se passe pas comme ça. Hein. Tu sais, Dieu c'est pas une girouette. Hein. Il faut pas se moquer de lui. On ne se moque pas de Dieu. Et il faut faire attention. On n'a pas le droit de critiquer. Vous savez, j'ai fait moi-même, hein, parce que je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance. Je disais tel homme de Dieu, il a dit ça. C'était la vérité puisque moi-même j'avais entendu. Mais j'ai jamais dit son nom. Vrai ou faux? Oui. Je n'ai jamais dit le nom d'un homme de Dieu qui avait fait des choses abominables. J'ai seulement dit qu'il y avait ça de fait. Je n'ai pas menti. Mais le Seigneur m'a appris, il m'a dit que j'avais eu tort de le dire. Eh oui. Pourtant, j'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas divulgué son nom. Mais le Seigneur m'a dit que nous n'avons pas le droit de juger ou de critiquer qui que ce soit. Si nous voyons quelqu'un mal agir, prions dans le secret. Et Dieu, dans le secret, il agira. Qui es-tu, toi? Hein? Qui es-tu pour dire ce que Dieu va faire? T'en sais rien. Comme le fait de dire ce mois-ci. Ah oui, ça aussi, j'ai entendu. Je l'entends tous les mois, j'entends ça. Ce mois-ci est béni, il va t'arriver ci, il va y avoir ça, il va y avoir ça, vous allez avoir telle bénédiction. Ah bon? Qui a dit que Dieu allait faire ça? Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien du tout. Dieu peut très bien infliger pendant ce mois-ci beaucoup d'épreuves à la personne pour faire augmenter sa foi. Il peut faire que la personne devienne riche par son travail, qu'elle trouve un travail qui lui apporte la richesse et que le Seigneur la bénisse. Tu peux, au lieu de proclamer des guérisons, tu peux dire, si tu écoutes le Seigneur, si tu obéis, le Seigneur te guérira. Et encore, c'est pas sûr qu'il la guérira la personne. Il guérira son âme, oui, son âme sera guérie, mais le corps, vous n'en savez rien. Personne ne le sait. Moi, le Seigneur a guéri mon âme. Mon corps, il a dit que c'est pas le moment. Il va me guérir, pas totalement. Ben moi, je dis Amen, merci Seigneur, Alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Alors, cessons de critiquer les autres. Prions les uns pour les autres. Tu vois ton frère ou ta sœur, ou même un étranger qui agit mal. Prie, demande au Seigneur qu'il touche son cœur, afin qu'il change de comportement, qu'il accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'il se repente de tous ses péchés. Et le Seigneur entrera dans son cœur, va guérir son âme, et la personne va devenir une nouvelle créature. Et oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, je vous enjoins à agir de cette façon. Alors, dans le verset 34 de Lévitique 19, il dit « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de racisme. Ah ben oui, je suis désolée, même au niveau des chrétiens, enfin ce qu'on appelle chrétiens. Euh, vous savez, à partir du moment où vous ne priez pas Dieu au nom de Jésus, ou vous ne priez pas Jésus, si vous priez quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas chrétien. Je suis désolée, mais un catholique n'est pas chrétien.
parce qu'un catholique prie Marie, prie les saints, prie les morts, alors que c'est strictement interdit par la loi de Dieu. Dans Lévitique chapitre 20, il dit, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort, il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Dieu avait dit cela. Pourquoi? Parce que le peuple élu de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, le peuple judaïque, eh bien, le peuple d'Israël, le Seigneur ne voulait pas que ce peuple dévie et qu'il fasse des choses qui ne sont pas bien. Donc, il avait dit ça pour les forcer à rester droit, à demeurer droit. Alors, il a dit dans le verset 10, si un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Vous voyez, dans le passage avec le Seigneur Jésus-Christ, où il y a la femme adultère qui est amenée au milieu du temple. Ils ont amené la femme adultère, où il est l'homme qui a commis l'adultère avec elle. Pourtant, c'est marqué dans Lévitique chapitre 20, au verset 10. Ils ont amené juste la femme. C'est la femme qui est condamnée, pas l'homme. C'est trop facile. Mais le Seigneur Jésus a dit que nous devons pardonner. Donc, au lieu de juger quelqu'un, pardonnons-lui. Il nous fait quelque chose qui n'est pas bien. Il vous insulte, pardonne-lui. Il te fait du mal, pardonne-lui. Il a fait du mal à quelqu'un qui t'est proche, pardonne-lui. Toi, tu lui pardonnes et le Seigneur s'occupe du reste. C'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit lorsque je lui ai donné mon cœur, que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Il m'a dit, la seule chose que je te demande, il ne m'a pas demandé autre chose, il m'a dit, la seule chose que je te demande, c'est que tu pardonnes sans condition, à tout le monde, sans exception. Vous savez, je reconnais que ça a été dur, parce que pour ceux qui ont écouté et lu mes témoignages, ça a été très difficile. Mais j'ai écouté le Seigneur, j'ai écouté mon Seigneur Jésus, et je ne le regrette pas, parce que la plupart de ces personnes se sont tournées vers le Seigneur Jésus et l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et sont maintenant serviteurs du Dieu vivant. Ce sont des gens qui font beaucoup de bien autour d'eux et qui sont des vrais disciples de Christ. Disciple de Christ veut dire que nous voulons faire comme le Seigneur Jésus a fait quand il était sur la terre. Nous voulons suivre le chemin qu'il a parcouru. Nous voulons agir comme lui a agi. Pour nous, c'est difficile parce que le Seigneur Jésus était pur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, avec cet esprit-là qui est saint, eh bien, lui, il nous aide à pardonner. Il nous aide à changer parce qu'il nous montre avec douceur, avec délicatesse ce qui ne va pas dans notre vie. Et nous prenons la décision. Il ne nous force pas. Le Seigneur n'a jamais forcé quiconque à faire quoi que ce soit. Tu es libre de tes choix. Tu es libre de tes décisions. Mais le Seigneur Jésus est là. Si tu acceptes de lui obéir, eh bien, le Seigneur Jésus t'aide dans tous les domaines. Alors, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Vous voyez, c'était pour obliger le peuple de Dieu, le peuple élu, à marcher droit, à avoir une conduite irréprochable. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, il est dit dans Exode 22, verset 17. La superstition, c'est de la magie, et elle est considérée comme un grave péché. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas petit grand péché, mais la superstition, c'est de la magie. Et il y a plusieurs formes de magie. Il faut laisser tomber ça. Toute superstition, toutes ces études sur les astres et tout ça, c'est tout de la magie, c'est tout de l'abomination. Dieu ne veut pas ça. Comme j'ai remarqué, il y a des églises maintenant où on enseigne les démons. Mon Dieu, la démonologie.
la démonologie, on peut la voir au travers de la Bible, mais il ne faut pas aller dans les profondeurs de Satan. Si vous lisez bien les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, le Seigneur n'aime pas ça. Alors, il faut cesser de regarder ces choses-là. C'est comme ceux qui s'adressent aux personnes qui sont décédées. Moi, mon père est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était quelle date déjà? Je ne me rappelle Décembre. plus. En décembre, oui, mais quelle date? C'était à la fin décembre, hein, au moment des Début fêtes. décembre. Ouais. Eh bien, là où il est, rappelez-vous l'histoire ouais, l'homme riche et Lazare. L'homme riche, il vivait, il était bien avec ses richesses et tout. Puis il est mort. Lazare est mort aussi. Lui, il vivait à ses portes et c'est les chiens qui lui léchaient tout ce qu'il avait de maladies de peau et tout. Il lui léchait sa peau et, euh, bah, il est mort hein, parce qu'il mangeait les restes quand il pouvait, il mangeait comme les chiens. Et puis bah, il est décédé aussi. Et l'homme riche, quand il est décédé, il a vu, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, on pouvait voir d'un côté et d'autre. Il était dans le sein d'Abraham, euh, Lazare. Et le jeune homme riche dit, Abraham, envoie Lazare pour donner un peu d'eau, parce qu'ici c'est l'enfer et j'ai soif tout le temps et je veux un peu d'eau. Je suis en train de paraphraser, c'est volontaire. Euh, Il lui a dit, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a un fossé entre nous et eux. Tu ne peux pas aller de l'enfer, tu ne peux pas aller du séjour des morts, tu ne peux pas aller au paradis dans le sein d'Abraham, et ceux qui sont dans le sein d'Abraham ne peuvent pas venir ici dans le séjour des morts. Donc il est impossible. Il a dit alors envoie quelqu'un. Il a dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas envoyer quelqu'un. De toute façon, même si j'envoyais quelqu'un, il ne le croirait pas. Alors qu'ils écoutent les prophètes, les vrais prophètes entre nous soit dit. Ouais. Eh bien, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité d'entre les morts, il est sorti du tombeau avec la clé du séjour des morts. Donc maintenant, quand vous croyez parler à une personne qui est décédée, c'est pas avec elle que vous parlez, c'est avec un démon qui prend l'apparence de la personne et qui prend. Je tiens quand même à préciser quelque chose. Il arrive parfois que Dieu utilise une personne décédée pour transmettre un message à part de Dieu. Ça peut arriver, mais sachez que c'est quand même pas courant, d'accord? Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est pas courant. En général, quand le Seigneur vous adresse un message, c'est soit dans les songes, soit dans les rêves, soit dans des visions, parce que vous lui appartenez réellement, hein, ça il faut le préciser. Et, mais vous ne pouvez pas parler avec un mort. Je peux vous certifier parce que avant d'appartenir au Seigneur, j'ai subi, il y a combien là maintenant d'années? Ça fait 30. Quel âge j'ai moi? 68 ans. J'avais 20 ans, donc il y a presque 50 ans. J'ai j'ai subi, heu, j'ai subi la magie du vaudou. Parce que lorsque j'ai été violée à l'âge de 16, 17 ans, à 17 ans, oui, lorsque j'ai été violée, mon père m'avait présenté un jeune homme africain. Attention, hein, j'ai rien contre, je suis pas raciste moi, hein, loin de là, hein. Qu'on ne mélange pas ce que je dis, hein, qu'on n'essaye pas d'interpréter mes paroles. Donc, je fréquentais un jeune homme que mon père m'avait présenté et il a voulu profiter du fait que j'avais été violée. Il a dit: «Le travail est fait, maintenant je peux faire ce que je veux». Et moi, j'ai refusé de lui céder à ses avances et il m'a juré de se venger. J'avais trouvé un travail enfin, mes parents m'avaient trouvé un emploi comme, on appelait ça à l'époque employé de maison. C'était plus bonne, on pouvait plus dire bonne, ça avait été aboli. Donc c'était à ce moment-là employé de maison. Donc j'étais employé de maison
nourri, logé, blanchi, et je m'occupais de la maison et des enfants quand ils n'étaient pas à l'école. Donc, pendant qu'ils étaient à l'école, moi, je faisais le ménage dans la maison. C'était une maison hein, qui avait un, un étage, un étage, je crois. Dans mes souvenirs, il me semble qu'il n'y avait qu'un étage. Oui, c'était au-dessus du garage. Ah voilà, au-dessus du garage, et il y avait un étage en plus. Donc ça faisait 2 étages. Euh, et donc j'étais là-bas à faire je faisais le ménage, je m'occupais des enfants quand ils rentraient de l'école, je leur donnais à manger, après je les faisais prendre leur bain et au lit. Eh bien, il s'est mis à se passer des choses incroyables. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui apparaissaient dans la nuit. C'était des ombres en fait, hein. C'était pas les personnes réelles. C'était des ombres qui apparaissaient la nuit et qui me parlaient. Donc pour dormir, c'était très difficile pour moi. Je dormais très peu et mal. Je faisais beaucoup de cauchemars et la journée, il est arrivé au bout de, je sais pas moi, 15 jours à peu près. Il est arrivé que lorsque je passais devant un miroir, c'était pas mon visage que je voyais dans le miroir, mais c'était une tête de mort. Mon visage était en tête de mort. Et en plus de ça, il y avait des interruptions de courant inexpliquées, et ça se remettait tout seul en route. Donc, ça arrivait fréquemment. En plus de ça, un soir, quand mon patron et mes patrons sont rentrés, on a entendu du bruit en dessous, du bruit qui venait du garage en dessous. Il est descendu voir, les portes de la voiture étaient ouvertes. Puis il a fermé les portes, il est remonté. Un moment après, on a entendu la même chose. Il m'a demandé si moi j'étais descendu. Je dis non, je suis pas descendu, je suis là, je suis en train de faire, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Et puis, et c'est arrivé plusieurs fois. Ça les a mis en colère. Et puis moi, j'ai fait une dépression et ben, je me suis retrouvée, je pouvais plus travailler. Donc, j'ai fait de graves dépressions à la suite de ça. Je suis partie en maison en maison pour femmes seules avec mon fils. Et non, non, ça c'était après. Il faut pas que je me mélange trop parce que c'est quand même vieux. Mais ce qu'il y a, c'est que, oui, voilà, j'avais déjà un logement. Exact. J'avais déjà mon logement et j'avais José. Il était petit. Et il y a une de mes copines, parce que c'était une copine à l'époque, elle me dit, bah écoute, change-toi un peu les idées, viens, je t'emmène en discothèque. Donc je suis partie en discothèque avec elle. Et là, j'ai rencontré un jeune homme avec qui on a parlé de choses qui se passent dans l'univers, de la formation des étoiles, tout ça. Des conversations que j'avais jamais eues avec quiconque. Et je me suis aperçue que je connaissais des choses que je ne savais pas d'où ça venait. Donc on a discuté et au bout d'un moment, je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Et il m'a dit ça, c'est de la magie noire, c'est du vaudou que tu as subi. J'ai dit mais comment je vais m'en débarrasser moi? J'ai dit j'en ai marre, hein, je vis plus, je dors plus, je suis malheureuse, j'en ai marre, j'en peux plus. Il m'a dit bah tu sais ce que tu vas faire? Avant de dormir, tu vas prier et tu vas prendre la croix de Jésus. Et pas à la main, hein, à la croix de Jésus, comme quoi le sacrifice de Jésus, que Jésus il est mort pour moi sur la croix et qu'il est ressuscité. Pourtant, je ne connaissais pas le Seigneur. Et il m'a dit, tu vas dire, avant de dormir, tu vas dire au nom de Jésus, toi, tu pars. Tu me laisses et tu pars, tu me lâches. Au nom de Jésus. Et il m'a dit, tu dis ça 3 fois et après tu dors. Et il m'a dit, tu vas voir, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Mais il a dit, tu fais tous les soirs jusqu'à ce que ce soit terminé. Je l'ai fait et effectivement, ça s'est arrêté. Et il m'a dit aussi, il m'a dit, un jour, quand tu vas être quelque part, tu vas voir la personne qui t'a fait ça. J'ai dit, mais comment je vais le savoir? Il m'a dit, parce que tu vas voir, ses yeux ne seront pas normaux. J'ai dit, ah bon. Il dit, à ce moment-là,
tu le pointeras du doigt et tu lui diras, je t'ai reconnu, c'est toi qui m'as fait ça. Au nom de Jésus, tu t'en vas, tu me lâches maintenant, c'est terminé, je t'ai reconnu. Eh bien, un jour que j'étais en train de faire des courses, à cette époque-là, j'habitais à Échirolles, on habitait allée du Gâtinais, et on Évite de était, tourner la tête quand tu parles parce que le micro qui est en face, ça fait coupure de son. mais je tourne pas la tête. Le son est plus bas Ah oui, quand on d'accord, écoute la vidéo. j'ai compris, t'inquiète. On était allé du Gâtinais, j'étais allée dans là où je t'ai cherché quand tu avais disparu, dans Ouais. les couloirs là, les grands couloirs. Qu'est-ce qu'il y avait à côté de Carrefour? Grand En Place, place. voilà. Et j'étais à Grand Place, en train de faire des courses quand je l'ai vu de loin. Et c'était effectivement le garçon à qui j'avais refusé de me donner. J'ai, et j'ai vu ses yeux. Ses yeux étaient rouges, mais rouges, un rouge de feu. Ouh, quand j'ai vu ça, j'ai compris. J'ai fait ce que m'avait dit le jeune homme que j'avais rencontré et ça a été terminé. Alors, si je vous dis ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Tout ce qui est, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, tout ce qui n'est pas de Dieu ou de Seigneur Jésus-Christ, ou enseigné par les apôtres ou les prophètes de la part de Dieu ou de la part de Jésus-Christ, eh bien, il ne faut pas chercher plus loin. Il ne faut pas chercher à connaître les noms des démons. Il ne faut pas chercher à les attaquer. Il ne faut pas chercher à savoir quand une personne est possédée le nom de son démon, parce que sachez que Satan, lui, ne ment pas. C'est le père du mensonge, mais lui il ne ment pas. Quand il accuse quelqu'un, il dit toujours la vérité. Mais les démons, alors eux, ils ne font que ça, mentir, voler, détruire. Ils ne font que ça. Quand vous vous adressez et que vous voulez à tout prix savoir le nom d'un démon, d'abord, je tiens à préciser que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé aux démons de dire son nom. La seule fois où il a dit, c'est quand il les a fait entrer dans les ports et qu'ils se sont jetés dans la mer. Il a dit, mon nom est Légion. Mais c'est tout. Il n'a jamais dit tel nom, tel nom, tel nom. Ça, c'est dans les c'est les juifs, les juifs, comment on appelle ça, dans La cabane. la Kabbale. Voilà, merci, chérie. Dans la Kabbale qu'on voit ces choses-là. Donc, ne cherchez pas à connaître la Kabbale, ne cherchez pas à entrer là-dedans, parce que le Seigneur m'avait permis de regarder, mais je vous dis franchement, il a fait telle façon que j'ai oublié les trois quarts de ce que j'ai lu et entendu. Parce que on ne doit pas faire ça. Les personnes qui ont fait ça, qui ont appris les noms des démons et qui ont cherché à faire partir les démons par leur nom de certains endroits, comme les lieux, comme leur maison et tout ça, en disant les noms des démons, eh bien, en fait, au lieu de partir, eh bien, ils se sont bien infiltrés. Alors, faites attention. Tout cela, il ne faut pas y toucher. Tout ce qui est magie, la magie blanche et la magie noire, c'est aussi destructeur l'un que l'autre. Il n'existe pas de magie pour bien et de magie pour mal. Ça n'existe pas. La magie blanche est aussi destructrice que la magie noire. Il faut pas. La superstition, c'est de la magie. Tout ça, c'est de la magie. Donc, comme la magie est condamnée par Dieu, eh bien alors, ne la faites pas. Ne prêtez pas attention aux diseuses de bonne aventure. Ne prêtez pas attention aux horoscopes. Ne prêtez pas attention à tout cela parce que tout cela, c'est diabolique. D'accord? Voilà. Ça, c'est une parenthèse fermée. Alors, toute forme de magie est considérée comme péché, donc interdite. Parler à une personne décédée est un péché, car la personne décédée est inaccessible depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, car elle possède la clé du séjour des morts. Dieu est un esprit. Donc, ah oui, figurez-vous que j'ai entendu ça, il paraît que Dieu, il a une femme. Euh, Ah, je vous assure, Depuis quand? j'ai entendu ça. Je vous dirai pas le nom qu'ils lui ont donné, hein. Euh, Dieu ne peut pas avoir de femme. Dieu est un esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ non plus n'a pas pu avoir de femme.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé, il a été engendré. Il a été engendré par l'Esprit de Dieu dans le ventre d'une femme. Il était pur avant la naissance et il est resté pur jusqu'à ce qu'il soit crucifié et ressuscité. Il a été toujours pur. C'est le seul être au monde qui a été pur à 100%. Comme il disait pour les eunuques, il y a des eunuques qui sont nés eunuques. D'accord? Il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par la main de l'homme. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques, sont eux-mêmes faits eunuques. Et il y a des eunuques qui sont eunuques sans n'avoir rien fait. C'est-à-dire qu'ils sont eunuques de leur propre volonté, sans se toucher, sans rien. C'est-à-dire qu'ils se gardent purs, sans femme, sans rien, sans relation. Ce sont des êtres purs. D'ailleurs, on les voit dans l'Apocalypse. Ils seront 144 000. Des hommes qui n'ont point touché de femmes, qui sont purs de la tribu des 12 tribus des 12 tribus d'Israël. 144 000. Lisez l'Apocalypse, vous verrez, c'est écrit. Alors, donc il est impossible qu'il ait eu quelconque relation avec une femme. Il était pur, sans péché depuis le jour de sa naissance par Marie, jusqu'au jour de sa mort et de sa résurrection. Toutes les femmes attachées à sa personne pendant son ministère étaient là pour contribuer au bien-être de Jésus-Christ et des apôtres. Alors, j'ai vu aussi que le mot elle, c'est le nom de l'épouse de Dieu, le nom de la femme de Dieu. Alors, moi, je vous dis tout de suite, c'est de l'abomination, parce que elle veut dire Dieu, tout simplement. El Shaddai, El Elohim, tous les elle, c'est Dieu. Israël, ça veut dire Dieu, Dieu du peuple. Je crois que c'est ça, Dieu du peuple. Mais elle veut dire Dieu. Voilà. Tout simplement Dieu. Les textes, ah oui, les textes apocryphes. Ce sont des textes qui n'ont pas été incorporés à la Bible, car ils ne sont en rien conformes à la parole inspirée par l'Esprit de Dieu. Ce sont juste des racontards qui ont été faits. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes apocryphes qui n'ont qui, qui ont été faits, je ne sais pas combien de temps après que le Seigneur Jésus soit mort et enterré, que ressuscité, et puis tous les apôtres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les textes apocryphes qui sont totalement faux. Même dans celui qui est parlé dans Jude. C'est attends, comment il s'appelle déjà? Ça y est, j'ai un trou. Euh, il a été enlevé. Il a été enlevé par le Seigneur, par Dieu. Et il a été enlevé par Dieu parce il était juste. Il a vécu 300 ans après Enoch. Merci, mon chéri. Enoch. Même en parlant d'Enoch, il est écrit certaines choses sur Enoch. S'il n'est pas été écrit plus, c'est parce que nous ne devons pas le savoir pour ne pas pécher. En fait, la Bible, moi je vais appeler ça un manuel d'instruction par Dieu. Dieu parle dans la Bible, mais il y a aussi des hommes qui parlent dans la Bible. Je vais parler d'une chose qui ne va pas plaire à beaucoup de monde. Je vais dire quelque chose là. Au sujet de la femme qui ne doit pas enseigner. Lisez bien ce qui est écrit. Qui a dit que la femme ne doit pas enseigner? Est-ce que c'est Dieu? Non. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Non. C'est l'apôtre Paul. Il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. C'est lui, c'est de son propre chef. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ et ce n'est pas Dieu. C'est marqué nulle part dans la Bible, dans tous les recueils qu'il y a dans ce livre saint, ce n'est pas écrit que Dieu interdit à la femme. Au contraire,
Dieu a envoyé des femmes pour sauver le peuple d'Israël. Il a envoyé des femmes. Il y Il y a a, Déborah, voilà, il y et a puis Ruth. il y a Ruth, et eh, il y a sur le mur de Jéricho. Ça y est. Bon, elle fait partie des ascendants du Seigneur Jésus-Christ, la tribu de Juda. Il y a, il y a celle qui, celle qui était. Bon, enfin, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein. Il y a plein de femmes que Dieu avait choisies pour sauver le peuple d'Israël. Esther. Esther, oh bah oui, Esther, oh là, il y a Esther, et puis il y en a plein d'autres encore. Donc, et quand le Seigneur Jésus-Christ était là, qui aussi? Eh bien, Marie-Madeleine, qui a tellement été salie de toutes parts. En fait, j'ai lu, ils ont fait des recherches et ils sont aperçus qu'en fait, Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Eh oui, elle n'a jamais été une prostituée. Elle avait 7 démons, mais qui nous dit qui sont les 7 démons? Même le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas dit. Même lui. Le Seigneur Jésus-Christ a tout simplement dit, va, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés, va, ne pêche plus. C'est ce qu'il disait, notre Seigneur. Il n'a jamais dit, tu étais une prostituée. Ils se sont rendus compte en faisant des recherches, c'est pas moi, hein, c'est des spécialistes, des archéologues, en fait, tous ces gens-là, ils se sont aperçus qu'il y avait eu un mélange, qu'ils s'étaient trompés, qu'il y avait eu un mélange. Effectivement, il y a eu une prostituée, et bah, la prostituée, c'était la femme qui était au milieu, qui avait l'adultère. Mais Marie-Madeleine n'a jamais été prostituée. Elle avait 7 démons. Moi-même, j'avais 7 démons. J'avais le mensonge, j'avais l'hypocrisie, j'avais de l'adultère, j'avais l'orgueil, j'avais qu'est-ce qu'il m'a dit le Seigneur aussi? Aide-moi, toi. Le vol, le vol. J'avais la mauvaise langue. Comment on appelle ça? La shionara, ils appellent ça en hébreu. Quand on colporte les choses comme ça. Et le 7e, c'était. Ouais, j'avais la manie de vouloir acheter les belles choses. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, la luxure, je crois. Voilà. Voilà. Donc moi aussi, j'avais 7 démons. Vous voyez? Et je n'étais pas une prostituée. Voilà. Je n'ai jamais été une prostituée. Alors, moi, je crois il faut cesser de chercher des choses qui n'existent pas. Excusez-moi, je vais boire un peu de thé. Parce que froid, c'est pas le top. Voilà. J'espère que j'ai ouvert les yeux de pas mal de personnes, que tout ce que j'ai dit soit là pour que les chrétiens du monde entier fassent attention à leur comportement. Si on vous a fait du mal, eh ben, pardonnez. Pardonnez. Souvent, en pardonnant, vous sauvez la personne. Vous vous rendez pas compte le bien que vous faites lorsque vous pardonnez. Et, et en plus de ça, non seulement vous sauvez la personne, mais vous êtes libre. Quand on pardonne, on est libre. Moi, depuis que j'ai fait ce que le Seigneur Jésus m'a dit de pardonner, mais vous pouvez pas savoir comme je suis en paix avec moi-même. Parce que le sentiment de, comment dire ça, Rancune. la rancune, la rancune entraîne aussi la culpabilité. Parce que vous vous rendez pas compte, mais quand on a de la rancune, on a aussi la culpabilité. Parce que ça entraîne automatiquement, la rancune entraîne la Et la culpabilité. culpabilité entraîne la dépression. Exact, la culpabilité entraîne la dépression. Et la dépression peut entraîner le suicide. Alors, le mieux, hein, eh bien, c'est de pardonner. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il s'occupe du reste. Même si la personne ne veut pas de votre pardon, vous n'avez rien à faire, c'est pas votre problème.
Le problème, c'est que vous, vous pardonnez. Et vous, vous pardonnez. Il faut se pardonner à soi-même. Parce que sinon, ça devient de la culpabilité. Et la culpabilité ne vient pas de Dieu. Parce que la culpabilité entraîne la dépression. Et je vous assure que oui. Parce que, ah oui, moi j'ai avorté aussi. Bon, j'ai pas avorté de mon propre chef, mais pour moi, c'est comme si ça avait été moi quand même, parce que c'est sorti quand même de mon corps. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que j'avais la culpabilité me rongeait quand je me suis rendu compte que le fait d'avoir avorté, même si c'était pas de mon propre chef, même si c'était parce que c'était les médecins qui avaient exigé ça, parce que dans l'état que j'étais, l'état de santé que j'avais, ils me disaient que c'était dangereux et pour moi et pour l'enfant. Donc, même que c'était ça, mais moi, j'ai eu la culpabilité d'avoir avorté. Et ça a été plus difficile de me pardonner à moi que de pardonner aux autres. Je vous assure, c'était plus dur pour moi de me pardonner à moi. Parce que j'ai dit, c'est de ma faute. C'est de ma faute si les gens, ils ont souffert. Il y a des personnes qui ont souffert de ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est de ma faute. Et le Seigneur m'a dit, tu dois te pardonner parce que moi, je t'ai pardonné. Et c'est là que la culpabilité est partie. Mais c'était le plus difficile, la culpabilité. Beaucoup plus difficile que de pardonner aux autres. Eh oui. Et je l'ai fait. Eh bien, c'est comme si on m'avait enlevé un boulet, hein. C'est comme si j'avais perdu 50 kilos d'un coup. Pareil, je vous assure. Parce que quand vous traînez le boulet, toi, regarde pas l'heure, il est 51 minutes. Mon cher fils est toujours en train de regarder l'heure pour que je ne dépasse pas une heure. Non, j'avais promis, ça n'atteindrait pas une heure. Donc, pardonner, c'est tout ce que le Seigneur vous demande, de pardonner. Parce que le pardon, c'est un acte d'amour du Seigneur Jésus-Christ, un acte d'amour de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour à l'état pur. Il nous a aimés le premier. Il nous a créés pour aimer et être aimés. Donc, cessons de faire du mal à nous-mêmes et aux autres. Sachons propager de l'amour autour de nous, sans chercher à convaincre, sans chercher à critiquer, sans chercher à juger, mais simplement répandre de l'amour autour de nous. Et vous verrez qu'en répandant l'amour autour de vous, en pardonnant à tout le monde sans exception, eh bien vous allez voir comme votre vie va être illuminée par l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ça, pour nous démontrer combien Dieu nous aime. Et les apôtres ont suivi ce chemin. Les apôtres ont fait comme lui. Bon, les apôtres étaient des hommes aussi, donc ils ont aussi leurs défauts, comme l'apôtre Paul, il a dit des choses, comme des prophètes qui ont maudit. Nous ne devons pas maudire, nous devons bénir. J'ai vu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, j'ai vu et entendu des personnes qui maudissent ceux qui ont fait du mal, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Le Seigneur Jésus, il a dit bénissez. Ouais, Seigneur Jésus a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez, bénissez et bénissez. Alors maintenant, je vais vous dire, pour terminer, la bénédiction que le Seigneur lui-même, Dieu Tout-Puissant, a dite. Où est-ce que j'ai mis? Ah là là. Ah là là. Ah là là. Où est-ce que j'étais, moi? Oh, je suis partie. J'ai fermé et je n'ai pas. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, voici. J'espère que cette vidéo fera du bien à quelqu'un. Et je vais vous dire ce que Dieu a dit à son peuple. Donc, comme nous sommes greffés au peuple d'Israël, donc cette bénédiction est pour nous aussi. Donc, que l'Éternel
te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Soyez bénis.